taguez Ali Bongo Ondimba, n'oubliez pas de l'appeler, bien sûr. Hein. Taguez le protagonisme principal, Monsieur Ali Bongo, et j'ai cité mon cher frère de Logo et Vindo. Bon, il a été nommé, ne pense pas quand même que j'allais laisser sa nomination comme ça, sauf que le jour-là, j'étais fatiguée. Vous savez, quand je dis que pour le moment, je ne suis pas en mesure de faire un live, il faut dire qu'il y aura un live forcément sur lui. Bon, je n'ai pas encore regardé, je vais regarder les partages, si vous avez déjà fait les partages, et puis comme ça, moi-même, je vais compléter aussi. Avec vous, on est en équipe, donc on travaille ensemble. Comment ça va, docteur Élisée La Semence? Comment ça va, Armella? Henri Chaltrel, si je ne me trompe pas. Comment ça va aussi, Steve Ndotti? Bonjour à toi aussi, sois salué. On partage. Caroline Bambongo. Mboulou, bonjour, la grande, bonjour à toi aussi, ma petite. Je suis la grande sœur de tout le monde et fière d'être votre grande sœur. Donc, on partage les amis, il n'y a pas assez de partage, il y a 66 personnes connectées en moins d'une minute et que 5 partages. Je trouve que vous êtes mauvais cœur, hein. 3 partages, autant pour vous, vous êtes de mauvais cœur, hein. Donc, partagez encore, vous n'avez même pas encore partagé. Donc, laissez-moi alors le temps d'aller faire vite fait. Maman Yvette, tu es là, Mboulane, oui, maman. Donc, moi, je fais mon opération. En attendant, vous allez alors attendre le temps que je vous donne l'opportunité de jouer votre rôle d'habitant de notre royaume. Et moi aussi, je vais aller appeler quelques commandos de venir nous regarder. Et puis, comme ça, on continue. Je vais taguer, bien sûr, Billy Binzeo, taguer toutes ces personnalités. Surtout Billy Binzeo. Vous savez, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live sur lui. Sylva, ma sœur de la Côte d'Ivoire, comment tu vas? T'as dérangé après ton live, je t'écrivais. Ok, il n'y a pas de souci, ma belle. Y a pas, je pensais même à toi hier en plus, hein, je pensais à toi, j'ai tenté de chercher nos conversations, tellement mon WhatsApp, je dis que je ne sais pas où il y a notre conversation, c'est numéro privé ou numéro public, je sais plus où toi et moi on écrit souvent. Souvent c'est avec le numéro public que j'écris les gens. Comme tu ne me salues pas. Ok, attends. Nabil et Sono, Mboulane, oui. Comment tu vas, mon parent? Mboulo, ne pars pas. Hannibal, Frank John, Mboulo, bonjour. 8e merveille du monde. Merci beaucoup, Mboulo, merci à tous. Tu voyais sans te saluer. Noélia, bonjour. Je partage aussi à Katsi. Je fais que les bonjours, le bonjour. On va pas avoir les partages, les amis. Donc, si je fais que les bonjours, je risque de ne pas avoir les partages. Et en attendant, je vais parler comme ça en même temps. Hein. Comment ça a été votre semaine? Est-ce que je peux nous mettre un son? Si je mets le son, notre vidéo sera coupée. On risque de ne pas être monétisé. Et il faut que je vienne payer les gens que j'ai promis le mois dernier. Donc, il faut qu'on gagne aussi notre argent avec notre vidéo. Donc, je suis obligée de ne pas mettre la musique. Sinon, vous ne serez pas payé après. Virginie, comment ça va, ma belle? Comment ça va? Donc, je vous salue en même temps, non? Claire Numan-Lagrande, il n'y a vraiment pas à être belle comme ça. Ah bon, je suis belle, hein, c'est la volonté de Dieu, alors. Je suis belle avec un mauvais comportement. Je suis belle avec un mauvais comportement. J'ai le comportement des barbares. On peut être une barbarisque comme moi, comme ça, là, donc. Comme je dis souvent, c'est le bouloualou, les bapounou et les folies des femmes. Comment on peut faire les mélanges là? Voilà, il y a ma soeur qui veut. En attendant, participe avant que je lance, je ouvre le gosier parce que vous savez que je vais ouvrir le gosier. Si quelqu'un veut entrer, vous entrez. Nous sommes à 79, je commence à 100 s'il vous plaît. C'est trop bas pour nous quand même. Bonjour la grande sœur, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Alors, je vais quand même nous mettre un son. C'est quel son qui n'est pas protégé là? Vous savez un son qui n'est pas protégé? Que la brimade. Vous savez un son qui n'est pas protégé? Vous avez un son qui n'est pas protégé? On travaille ensemble, je dois travailler pour vous. Si Facebook doit aller donner l'argent aux gens qui font les sons là, on n'est pas gagnant. Alors, comment allez-vous? Bonjour, comment tu vas ma belle? Je mets le volume. Attends, j'essaie de mettre le volume. Je ne t'entends pas. Est-ce que vous l'entendez? Mboulot? Ouais, tu as vu. Bon, essayez d'arranger les connexions, hein, la famille. Parce que nous, avec nos connexions bracaliques du Gabon, là, comme je dis souvent, c'est le Bouloualou, les Bapounou. Bon, essayez d'entendre, je suis sur l'ordi en même temps. Elle veut encore rentrer, c'est qui? Non, essayez d'arranger le... bon, ok.
Ça va, ça va, ça va. Tu es toute belle. Le maquillage, c'est un plus lourd. Tu es toute belle. Merci, merci, merci. On va commencer parce que j'ai comme l'impression que vous ne voulez pas partager. Je suis en train de regarder. Vous ne voulez pas partager. Les partages ne sont pas assez. Mais on va quand même commencer. Regardez, je vous montre votre travail. Et puis, quand je serai maintenant le moment de partager l'argent, tout le monde sera maintenant là. Tata Claire, moi aussi, 50 euros. Quand c'est pour partager l'argent, tout le monde va avoir. Quand c'est pour partager la vidéo, vous êtes là. Personne ne partage. Hein? Plus de personnes connectées, moins de partages. 85 personnes connectées et 40 partages. Quand c'est pour l'argent, tu es Tata Claire, moi aussi. Partagez la vidéo. La Santinova n'est pas protégée. C'est qui ça? C'est qui la Santinova là? Elle est protégée, elle est en danger. C'est qui la personne? La grande, les enfants du soleil te souhaitent bonne année. Merci, merci beaucoup. Oui, les enfants du soleil, je me rappelle d'eux. Je me rappelle des enfants du soleil. Et il faut qu'on se parle aussi, toi et moi aussi. Il faut qu'on voit si on peut. On sera privé après. Si tu peux venir en privé tout à l'heure, là, s'il te plaît. J'avais pensé à toi à un moment donné, là, quand j'ai fait ça. Il ne faut pas que ça s'arrête, c'est montre. Mais oui, partager. Voilà, ça montre. Moi, je vous dis, hein, on doit montrer que c'est qui la personne. Mais je demande, je ne connais pas. C'est qui? Moi, je suis bizarre. Je peux te voir demain là et ne pas connaître que c'est toi que j'ai vu quand tu viendras me rappeler. Donc, ce n'est pas vraiment fait exprès. J'ai un esprit bizarre. J'ai vraiment des esprits bizarres. Voilà, je ne sais pas où parfois ma tête est. Moi, je peux te voir aujourd'hui là. Demain, on se croise. Tu me dis que la grande, tu me connais plus. Je dis que non. Tu vas me donner tous les détails. Je suis vraiment, vraiment bizarre. Ma tête est comme ça. Vraiment, ne m'en voulez pas. Donc, quand vous me dites que la Santinova est en danger, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas. Elle est aussi au gouvernement ou c'est qui? Je ne sais pas. Billy a commencé à maltraiter déjà quelqu'un. Hein? Moi, Billy a commencé à maltraiter quelqu'un. Alors, comment je suis bizarre. Moi, je ne sais pas comment ma mère m'a fait là-bas, là, mais pour retenir les noms des gens là, des fois, souvent, ma soeur me dit, ah, toi aussi, c'est pas celle que je te parlais hier, là, c'est celle. Je dis, ah, c'est elle, je ne fais pas exprès. Vraiment, mes excuses. Hein. Je ne fais pas exprès. Je ne connais pas. En fait, je ne sais pas retenir les problèmes des gens, les noms des gens. Je suis un peu rempli que. J'attends ma réponse sur WhatsApp. Ok, d'accord, je vais regarder. Quand vous m'écrivez sur WhatsApp, là, ça va encore, avant d'arriver, mais j'attends d'abord. J'attends d'abord. Tu sais que tu es le président avec Ali Bongo. Quand je vais prendre votre dossier, vous savez qu'il faut que je me calme. Cette fois-ci, je ne dois pas faire sortir le gosier. Donc, parce que la dernière fois, j'ai eu vraiment mal à la tête. Après, la dernière fois, là, j'ai eu trop mal à la tête. J'ai eu beaucoup mal à la tête. Donc, du coup, il ne faut pas que je puisse avoir encore mal à la tête cette fois-ci. Donc, je vais essayer de parler doucement cette fois-ci. Donc, quand vous m'écrivez sur WhatsApp, d'accord? Quand vous m'écrivez sur WhatsApp, s'il vous plaît, faites des messages. Attendez, je vais d'abord faire un petit message à mes enfants de WhatsApp là. Attendez. Quand vous m'écrivez sur WhatsApp, voilà. Comment je ne peux pas être fière de vous? Voilà. Quand j'ai dit que je commence à ça, c'est que vous comprenez. Vous savez comment on travaille ensemble là, c'est bon. Voilà. Alors, on va voir. Qui ne peut pas être de mon royaume ici à part vous-même? Voilà 200. Non, vous êtes dehors. Là, on peut commencer. Comme ça, demain, le mois prochain, quand le badole va tomber, je sais que vous avez travaillé. C'est comme ça on fait les choses maintenant dans notre planète. C'est comme ça. Bien, comme vous avez travaillé, je vais maintenant commencer. Alors, je disais que pour commencer, déjà, un petit truc vite fait pour les personnes qui me contactent souvent par WhatsApp vite fait là, d'accord? Quand vous m'écrivez, vous voyez, quand vous appelez souvent les urgences là, je ne sais pas si on vous apprend souvent comment donner l'alerte, faire un signalement rapide, efficace et précis. Avec moi, quand vous m'écrivez, soyez précis. C'est comme ça. Quand vous me contactez sur WhatsApp, évitez-moi, coucou, allô, coucou aujourd'hui, demain bonjour, après-demain coucou la grande. Ça veut dire que pendant une semaine, tu vas faire que les salutations. Je ne réponds pas.
C'est-à-dire que vous remarquez même tout le monde, vous tous là. Si vous me faites que des salutations du lundi au soir, je ne réponds pas. Parce qu'il faut être précis et net. Si tu m'écris, je vais vous apprendre. Voilà pourquoi vous dites que les gens ne vous répondent pas. Parce que vous vous amenez des problèmes une semaine plus tard. Tu n'expliques pas. Quand tu contactes quelqu'un, dis ceci. Bonjour madame. Comme avec moi, c'est la grande. Parce que moi là, je ne sais pas qui je suis, la petite soeur de qui sur Facebook là. Mais il n'y a pas de souci. Bonjour la grande. J'aimerais te parler pour tel problème. Tu expliques, tu expliques, tu expliques. Point barre. Quand je lis, si je peux, je dis OK. Si je ne peux pas, je dis non. Moi, chez moi, il n'y a pas 10 000 réponses. Je ne vais pas te dire, tu sais, en ce moment-là, j'ai des problèmes. Je m'en fous de t'expliquer mes problèmes. Si je veux t'aider, je dis OK. Si je ne veux pas t'aider, je dis non. Moi, c'est oui ou non. Vous ne verrez pas 10 000 réponses avec moi. Ceux qui m'ont déjà contacté savent comment je réponds. Je ne pars pas loin. Donc, maintenant, quand ceux qui veulent faire des prises de connaissances et de contact, coucou lundi, mardi, comment tu vas? Hello la grande, mercredi, tu vas bien? Je ne réponds pas. Je ne réponds pas parce que vous et moi, on se salue ici public. J'estime que quand vous me répondez déjà, vous partez dans mon téléphone privé, c'est pour autre chose. Parce qu'ici, je vous salue déjà, on est déjà une communauté déjà globale ici. Ceux qui me contactent dans mon numéro public, c'est des demandaisons, comme j'appelle souvent, c'est des doléances un peu plus poussées. Mais si vos doléances, c'est pour venir me demander comment tu vas, mon ami, je m'en fous parce que si moi je te dis mes problèmes, tu ne vas pas les régler. D'accord? Si tu commences à me dire la grande, comment tu veux, tu n'es pas mon ami pour me demander ça en privé. C'est ici en public. Donc, tu n'es pas mon ami pour venir me demander comment tu vas. Parce que si on te dit que depuis hier, là, je n'ai pas de voiture, je vais la Jeep Range Rover là. Tu ne vas pas m'acheter la grande Jeep là. Donc, il ne faut pas me demander comment je vais. Bien. Les salutations ne me disent pas salut. Bien, ok. Donc, bon, c'est juste pour mettre un peu la parenthèse. Maintenant, bien. Comment allez-vous, mes chers tous? Oubliez un peu la petite parenthèse et puis le petit moment que j'aime passer avec mes abonnés parce que nous sommes une famille. Comment allez-vous? Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, je suis Tata Dérangée, maréchal des Épimées, ministre de la Misère, Tata Dérangée, activiste, voilà, la bouche percée du Gabon, voilà, celle qui parle en désordre, qui parle mauvais français, qui parle tout en désordre et surtout celle qui n'aime pas qu'on méprise et fait souffrir son peuple. Bien, qui veut déjà participer? Le moment où je veux déjà commencer, le drapeau là, c'est quel pays? Pardon, vous qui êtes allé beaucoup à l'école là. Le bleu, jaune, rouge là, c'est quel drapeau? C'est bleu, hein? Ou c'est noir? Noir, jaune, rouge là, c'est quel drapeau? C'est quel drapeau? Ah, c'est celui-là. C'est celui-là, Girbe là. Tu veux participer pourquoi? Faut attendre d'abord, je n'ai pas encore commencé. On veut aussi te draguer. Il n'y a pas de souci. Est-ce que je refuse qu'on me drague? Il y a entre me draguer et être mon copain, c'est autre chose, non? Donc, draguer, moi, ça estime que je plais à beaucoup de gens. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas une vilaine femme, pourquoi ne me drague pas? Il ne faut pas se mentir. Bon, bref, on va revenir au sérieux. Alors, comment allez-vous, mes chers amis? Merci à tous. Alors, donc, vous avez vu sur le titre de ma vidéo, regardez comment vous me faites perdre quand même le sérieux. Vous avez vu sur le titre de ma vidéo, j'ai appelé Bilibize et Ali Bongo Ondimba. Alors, Bilibize a été nommé Premier ministre, donc chef du gouvernement. Lors de sa nomination, j'ai fait un poste que je ne pouvais pas parce que normalement, j'avais un peu de migraine. Vous me suivez déjà depuis un an. J'ai deux maladies, c'est l'anémie et les migraines. Je suis beaucoup migraineuse. Donc voilà, et mon dernier live m'a beaucoup cogné la tête. Donc du coup, je me suis calmée un peu. Donc je ne pouvais pas faire un live sur Bilibize. Et j'ai d'abord repris mes esprits. Donc tout est redevenu dans l'ordre. Mes esprits sont là. Donc du coup, je ne pouvais pas faire le live au moment où Bilibize a été nommé. Mais bien sûr, lors de sa nomination, j'avais beaucoup de choses dans le cœur. C'est-à-dire que le post que j'ai fait sur lui, là, j'ai abrégé. J'avais déjà écrit un long post. Vous savez que j'aime écrire beaucoup, même s'il y a 10 000 catégories de fautes dedans, mais j'aime écrire beaucoup. J'avais déjà fait un long post, puis j'ai supprimé, j'ai réduit le post de Bilibize tel que vous le voyez, mais je pensais que je devais forcément faire un live sur lui et sur Ali Bongo Ondimba. Bon, Oshuka, moi, je m'en fous d'elle. Quand je dis je m'en fous d'elle, je m'en fous pas. De toute façon, ce sont les pantins qui sont là-bas, Oshuka, autres là, ce sont les pantins qu'on vient mettre au gouvernement, genre pour faire que, voilà, on a aussi un gouvernement au Gabon et il y a la parité des femmes et des hommes, nous sommes là. Bonjour Lucas, donc moi je m'en fous catégoriquement, mais la personne qui va m'intéresser, en l'occurrence ici c'est monsieur
Bilimise, surtout Bilimise, et je prends son président. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Bilimise est d'origine de Logo et Vindo. Comme moi, il est de Makoko. Nous ne sommes pas parentés. Lorsque j'appelle mon parent, c'est parce qu'on vient de la même province. Mais lui et moi, nous ne sommes pas vraiment parentés. Ah, peut-être ma mère qui connaît un peu les parentés, mais à ma connaissance, je ne pense pas. Après, je ne sais pas s'il est Yébé, je ne sais pas s'il est Ebifal, je ne sais pas. Mais bah, en tout cas, c'est ma mère qui connaît. Mais moi, j'estime que lui et moi, on n'a pas de lien de parenté, de parentèlement parenté. Mais comme il vient de ma province, la province de ma mère, c'est pourquoi je dis que c'est mon parent, parce que nous sortons tous de la même région. Ça s'arrête là. Après, s'il y a les profondeurs, je ne sais pas. Parce que moi, des fois, c'est mes frères qui me disent que, Claire, tu vois là, c'est notre tonton, c'est le petit frère de qui, je ne sais pas. Comme je vous ai dit, je ne retiens pas. Je ne retiens pas aussi les familles. Bien. Alors, comme je ne pouvais pas passer pour lui, je me suis arrêtée quand même aujourd'hui. Je dis, bon, je vais faire le live sur Bilimise aujourd'hui. Et comme il est 14 h, j'estime qu'il me reste peu de temps pour terminer mon live. Si je ne finis pas, je vais voir si je peux embêter ma fille pour aller prendre Eva. Bien. Nous avons vu que Bilimise a été nommé. Il y a quelque chose que moi, je vais faire voir ou faire allusion ici, faire montrer. Ça fait 2 fois pour moi, ou 2 ou 3 fois. Pendant deux fois déjà, non, pendant le quinquennat d'Ali Bongo Ondimba, que le premier ministre, le chef de gouvernement sortent de ma province, donc de Logo et Vindo. Le dernier, il est mort, hein, il s'appelait Isosé Ngondé. Donc après, on voit Bilimise, on met Bilimise. À l'ère d'Isosé Ngondé, je pense aussi que j'avais plus ou moins fait un live sur lui, parce que de toute façon, il n'y a aucun membre du gouvernement que j'estime pour moi qui mérite ma colère, n'a pas subi ma grande gueule. Et aussi, comme pareil, j'avais fait le même constat. Là, on remarque pareil, Ali Bongo s'est utilisé cette province-là, c'est-à-dire la province bête que nous sommes, le G6, la plus grande province du Gabon et la plus pauvre aussi, quand je parle de pauvreté en développement. D'accord? Je parle de pauvreté en développement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a une province qui devait jouir et qui devait plutôt... je voulais faire un achat. Qui devait jouir et qui devait plutôt profiter de sa richesse, c'est bien évidemment notre province. Mais ça, c'est loin d'être parce que nous avons... Vous ne voyez pas que le truc là me fait écran un peu. Voilà. Nous avons... comment on appelle? Nous avons à la tête de nos gouvernements, la tête du chef de gouvernement, les personnes qui sont plus ou moins bêtes. Oui, je vais dire ça comme ça. Ce n'est pas de la diffamation, comme vous dites que diffamer. Diffamer quelqu'un, c'est dire quelque chose qui n'est pas vrai dans l'optique de détruire l'image de cette personne. J'estime que Bilimise est bête. Donc voilà, je ne suis pas en train de diffamer. Voilà. Il faut déjà bien mettre. Après, vous pouvez me poursuivre pour injure envers une autorité. Je m'emballe des ovaires. Parce que les ovaires là-bas, il y en a assez. Je m'emballe. Voilà. Je m'emballe vraiment de mes ovaires. Alors, monsieur Bilimise, voilà, aujourd'hui, tu es nommé Premier ministre, chef du gouvernement. Tu te rappelles, grand frère, je ne connais pas ton âge, je vais avoir moi 43 ans en juillet. Je ne pense pas que tu puisses être mon père, tu n'as pas 60 ans ou 65 ans. Si tu as un peu de la mémoire, rappelle-toi, lors de mes débuts de résistance, je pense que la seule personne que j'ai beaucoup attaqué dans cette résistance, c'est toi. Après Ali Bongo, c'est toi. Parce que j'estimais que, en tant que ressortissant de cette province-là qui vit autant de souffrance, j'estimais que tu étais mal placé pour venir donner des leçons de morale. Tu étais mal placé pour venir conseiller les Gabonais. Tu étais mal placé pour parler de l'avenir du Gabon alors que tu es dans cet appareil politique depuis longtemps et tu ne fais rien pour ma part pour cette province. Aujourd'hui, on nomme pour la deuxième fois consécutive. Bon, prenez ce qui suit là. Consécutive. Quand je parle vite, je n'articule pas. Vous savez déjà le problème. Donc, du coup, on nomme pour la deuxième fois consécutive chef du gouvernement les enfants de Logoué Ivindo. Voilà. Les enfants de Logoué Ivindo. Avant, c'était d'abord Isosé Ngondé. Voici Isosé Ngondé est mort. Je ne sais pas. Bon, moi, j'ai envie d'accuser. Vous-même, vous l'avez tué. À la même, si j'étais un peu suspicieuse, je pouvais dire qu'aujourd'hui, Bilimise a gagné son comment on l'appelle? Hein? Après Isosé,
il est là parce que lui, il vient de derrière là-bas. Hein. Il est venu là-bas doucement, 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 doucement. Et puis, du jour au lendemain, il prend la part de son grand frère. Voici lui maintenant qui est maintenant Premier ministre là-bas à la place de Isozen Gondé qui est mort. Donc, toi-même là, tu dois aussi faire attention que peut-être que toi-même aussi, c'est déjà aussi ta mort qu'on a. En tout cas, toi, tu peux même mourir. Moi, ça me fait pas mal hein, que vous mourrez là-bas. Pour moi, Mengamoun, ouais, ou mon problème dedans. Mais de la même manière que tu as vu comme on dit chez nous, ils ont de la même manière, on va regarder Isozen Gondé, à quel Premier ministre, il n'a même pas mis 2 ans ou 1 an là-bas dans son ministère là-bas. Isozen Gondé n'a pas mis beaucoup de temps là-bas. Pardon, excusez-moi la famille d'Isozen Gondé, mais en tout cas là, je parle de personnalité publique. Hein. Il est mort. Nanga Koko Tabata, Premier ministre, quand il était d'abord en bas là-bas, il ne mourrait pas. Quand il était en bas, il ne mourrait pas, il était vivant. Mais dès qu'Isozen Gondé est monté là, Premier ministre, en la même chose de, comment on appelle l'autre là, comment on appelle celui-là, le grand ministre là qui était à Makokou là, comment on appelle lui, son nom va venir dans ma tête là. Samba, comment il s'appelle Samba, Alexandre Samba là, pareil aussi, pareil, vous, mais il y a vous mourrez là-bas comme des pantins. Bon, ça c'est votre problème parce que vous êtes d'abord égoïste. C'est comme ça que, comme il s'appelle, Isozen Gondé va mourir dès qu'il va devenir Premier ministre Alexandre Samba. Merci, voilà. Donc là, je cite là Alexandre Samba, je prends Isozen Gondé et toi, le papier, comment on appelle, le petit bizarre qui est venu hier là, sans bac, sans quelque chose, mais tu as fait des preuves dans la mafia. On va te l'accorder parce qu'il faut être... L'intelligence n'est pas forcément l'intelligence scolaire, mais toi, tu as eu de ton intelligence d'avoir fréquenté les hommes qui sont allés à l'école, de te pousser devant là-bas. En fait, tu as joué la chance du débutant. Tu as joué la chance du débutant pour arriver où tu es là. Dieu merci pour toi. Hein. Grâce à Dieu, tu es arrivé où tu es. Je te prends l'exemple. Dans le Goué Vindo là-bas, les 3 grands, s'il y a les autres, hein, vous m'excusez, mais les trois grands hommes politiques, à ma connaissance, que j'ai connus, c'est Alexandre Samba, qui ont fait le gouvernement, et puis Zouzen Gondé, qui vient de partir là. Voilà, toi, maintenant, tu pars. En fait, toi, on te nomme, si on te regarde bien même là, c'est déjà ta mort même. Ali Bongo n'est pas un malin. Peut-être que tu connais trop les secrets d'Ali Bongo. Il te nomme déjà Premier ministre là, c'est que bientôt tu vas mourir. Je te dis ça, c'est pas moi qui va te tuer, c'est lui-même qui va te tuer. Sachez que quand il nomme les gens de Makokou en haut, c'est qu'il est en train déjà de préparer votre descente en enfer. Donc, tu es en train de préparer déjà ta mort. Bref, ça viendra après, avant que tu meurs là-bas. Pour le moment, tu es encore vivant. Comme tu es encore vivant, je vais te parler dans le vivant. Comme j'avais parlé Isozen Gondé ici, on m'a dit que non, je ne respecte pas les gens. J'avais dit à Isozen Gondé ici que vous, là, vous connaissez seulement pour venir parler le gros français, au lieu de profiter de l'occasion que son gouvernement là vous donne pour imposer aussi que votre province est la seule province au Gabon qui contient toutes les richesses, presque toutes les richesses du Gabon sont à l'Ouest-Vindo. Presque, je dis bien que presque toutes les richesses du Gabon sont concentrées dans notre foutue province. Mais tout ce qui vous intéresse, c'est de jouer au coulon, c'est de jouer au voyou. Je dis que je n'écris pas. J'ai dit que je n'écris pas. C'est quel genre d'esprit même qui me possède. Oh! Tout ce qui vous intéresse, c'est de jouer au coulon. Mais quand les gens viennent vous parler, vous pensez qu'on est contre le Gabon, on est contre vous. Voilà, toi, aujourd'hui, tu es ministre. Et puis, ce qui m'énerve avec toi, ça, là, tes petites foutaises de manière là, que tu vas me faire venir jouer là. Mais parce que moi, de manière là, toi, tu me jouer à la concurrence, tu viens défier, tu fais les postes, tu fais même les postes de pamphlets. Comment tu peux même lancer les pamphlets à la population? Je dis que quand tu fais tes postes de pamphlets là, tu les lances à qui? Au gouvernement, ou bien à la nation, ou bien aux activistes. Ça, là, ton poste de pamphlet que tu as fait là, je vais le répondre après. Attendez, est-ce que je peux te laisser parler quelque part là? Je vais le voir après. Mais bon, le poste là vient après. Maintenant, je viens sur toi. Ali Bongo Temé, chef du gouvernement. C'est-à-dire que les élections, c'est dans 6 mois. Parce que je ne compte pas le mois de juin. Le mois de juin, là, la campagne est déjà fermée, non? Ou bien, le mois d'août, c'est maintenant, on vote. On va aller par maintenant dans le votement. Donc, je ne compte pas là-bas. Attendez, je regarde. OK, j'ai encore 30 minutes de live. Donc, je ne compte pas le mois de juin. Maintenant, on te nomme, autant pour moi, Premier ministre, chef du gouvernement. Papa Nzata aussi, je reviens à la chasse sur toi. Maintenant qu'on t'a nommé, je reviens Kokoriko. Monsieur Ojia, je suis sur toi maintenant. Voilà. La dernière fois, je ne sais pas si c'est toi, hein, mais notre petite sœur commune qu'on appelle Fenela m'a dit que tu ne peux pas me bloquer. T'es voyou,
des managers ou community managers m'ont bloqué sur TikTok. Tu allais montrer le musée de je ne sais pas quelle province, de quelle ville, que voici les belles choses. Je suis venu te mettre un commentaire là-bas que et les routes de Makoko. Vous m'avez bloqué à cause de te poser la question et les routes. Cher ministre, cher Ali Bongo Ondimba, parlez de vous encore pour mettre devant la face du monde entier vos incapacités, qu'on va encore me dire que non, je peux parler et dénoncer un gouvernement sans vous insulter. Mais je pense que vous traitez d'incapable, c'est encore un petit mot, face au temps. Il n'y a pas de mots. Pour moi, dans mon petit vocabulaire là, je ne trouve pas assez de mots pour qualifier qui vous êtes, pour qualifier comment les gens peuvent avoir autant de budget, autant de pouvoir et ne faire zéro au quotient de réalisation dans leur pays. C'est-à-dire que vous qualifiez n'existe dans aucun dictionnaire mondial. Qualifier votre incompétence n'existe dans aucun dictionnaire mondial, cher grand frère. Mais là, je te prends, je viens de parler de Isozène Gondé est parti aussi avec zéro réalisation. Isozène Gondé, pareil, bien qu'il soit mort, paix à son âme, parce que je ne veux pas piétiner son âme, parce que c'est quand même le père de mon ami, qui est devenu ma petite sœur, mais n'empêche que c'est un homme politique qui n'a rien fait pour le pays, qui n'a rien fait pour son département et qui n'a rien fait pour sa province. Vous comprenez? Zéro réalisation avec tous les budgets qu'on vous met, on vous met à disposition. Aujourd'hui, tu viens te la pousser et tu crées ton gouvernement à la con, ton gouvernement minable. J'ai comme l'impression que comme plus on dit tout sauf les femmes, tout sauf les femmes, plus vous voulez faire croire aux Gabonais que les femmes peuvent gérer quelque chose en emmenant les femmes, en regroupant les femmes minables. Voilà, en regroupant quelques têtes de femmes minables au gouvernement pour faire semblant qu'il y a des femmes. Pourquoi vous dites que tous sommes des femmes? Pourtant, il y a des femmes au gouvernement. Et pourtant, le gouvernement sont des femmes. Mais sauf que vous êtes comme Ali Bongo. Vous là, vous n'êtes même pas de femmes. Vous êtes des voyous de la République. Vous êtes pire que des voyous de la République. Excusez-moi, ceux qui ne parlent pas aux femmes. C'est presque pareil. La route de Makoko est la route la plus meurtrière du Gabon. La route de Makoko est la route la plus nullard du Gabon. Des écoles de Makoko n'existent pas. Les enfants vont à l'école. Quand on vous parle, c'est pas vous dire souvent en récitation, on accouche en plein air. Non, au Makoko, c'est vraiment en plein air. C'est qu'on va cueillir, comme on appelle ça, des palmistes, les palmiers en brousse. On vient mettre ça comme ça pour cacher comme les temples, pour faire une école, une structure, dans une province où on a de l'or, où on a, comment on appelle, le manganèse, dans une province où nous-mêmes comme ça là, on devait être Dubaï, dans notre province. Mais on a des chefs de gouvernement sortant de cette province-là, qui ne ressemblent à rien, qui ne pensent même pas au devenir, même un peu des infrastructures de notre province. Mais ce sont eux qui viennent jouer, je ne sais pas quoi, aux donneurs de leçons, aux moralisateurs sur les réseaux sociaux, bien dans la République gabonaise, parce que pour eux, nous allons construire le pays ensemble. Je remercie Ali Bongo Ondimba pour cette confiance qui m'accorde pour que nous construisons le Gabon ensemble. Lequel Gabon que toi et le voyou Ali Bongo que vous avez construit, que vous avez commencé à construire depuis 1900 combien, que toi aujourd'hui minimise. C'est-à-dire que où je suis là, je le prends partout. Toi, tu penses que c'est maintenant que toi, tu vas penser à construire le Gabon avec quel argent? Avec l'argent que tu... Hey, Seigneur, il faut que je parte dans l'asile. Il faut qu'on me soigne quelque part. il faut qu'on me donne des Doliprane, une maladie que je ne sais pas. Hein? On regarde seulement le tronçon. Je viens de voir quelqu'un citer de Boué. Je viens de Boué. Le tronçon Boué, Ogoué, Makoko. Combien de fois j'ai dénoncé ça ici? Je pense que beaucoup de personnes ici ont découvert Boué même grâce à moi. Beaucoup de personnes ont découvert même qu'à Benélan, qu'un village existe à Benélan. À cause de mes lives que je parlais de ça ici. J'ai parlé du tronçon Makoko Boué. C'est un tronçon de la mort. On a vu tout récemment des voitures embourbées vers la zone de Makoko. Des voitures, des routes catastrophiques, des ponts cassés. Mais pourtant, on a quelqu'un qui revient de là-bas. Et pourtant, il est fier. Pourquoi est-ce que le Makoko est le nid du PDG?
Makuma Ougouma question à terre. Pourquoi Makokou est le nid du PDG? Et c'est ce même Makokou que le PDG refuse de développer. Aujourd'hui, excusez-moi pour les autres provinces, mais là, j'ai des poils, les mêmes poils tordus là, qui sont tendus comme ça de voir Billy Beans venir faire ces discours-là. Parce que moi, parfois, hein, vous savez, je peux passer, je passe là, et puis il y a un moment donné, ça me pique comme ça. Mais là, bah, quand je vais insulter, vous voyez comment j'ai retenu les jours là. C'est la personne qui a mis les têtes de mort là. Faut venir là où je suis calme là, même si j'ai la voix, je suis calme. Tu viens mettre des têtes de mort. Wa kumena vraiment là et tra amarota. Ansi mubi bambani nga ça dit que meta me va mana kuma tabana mamana comme bilize abi. Me va ou nous ne tabe bilize. Masra wa dita. Ça dit wa kwa dans Facebook vrave. Wa dit il na clair nous mana bola ya manga comme mon grand frère même si elle ne pédagiste indépendante parce que me sera opposant, mais indépendante opposant. Ma comme ya bilize wa nya so nous ya nous sorti ou nous mimba ou nous ou nya so là on se dit bon na Facebook nya me dit bloqué wa nya ko langa wa ko langa voyou toujours à faire ça comme il me bloquer mes Facebook ici là tu souffres j'ai pas de ta mère ou de ton père j'ai pas de tes parents pourquoi vous allez me mettre en colère tu veux que Facebook comme là pourquoi tu vas mettre des têtes de mort, pourquoi? Sors-toi de. Quelqu'un est déjà concentré, tu viens mettre des têtes de mort. Vraiment, hein? Je comprends pourquoi on a le même gouvernement comme ça là. Parce que vous, au lieu de pointer, je ne sais pas où, tu viens pointer quelqu'un, on a se battre contre quelqu'un, comme tu vois que l'autre a trop la force contre toi là, tu viens me pousser pour que je tombe, pour que toi-même tu n'arrives même pas à aller frapper la personne. Au lieu de m'attraper, qu'on vient courir ensemble. Toi, au lieu de mettre le corps ou partager. Tu viens mettre les têtes de moi pour que Facebook me coupe moi là, pour que je ne parle plus. C'est ça. Ah bah non, de ma canne. Espèce de pipi que tu suis. Oh Seigneur Jésus. Arion, il n'y a pas de souci, je vais parler en français. Tu vas écouter. J'étais en train de parler en français. Toi, Dylan, là, tu allais me dire là-bas que c'est parce que j'ai la petite taille côte là que je vous parle mal, non. Tu n'es pas allé me parler mal chez Badekong là-bas. Hein? Je n'ai pas vu ton commentaire, tu allais me parler mal chez Badekong là-bas. Que, donc, elle fait la grande bouche comme ça là, elle est courte. Donc, tu veux que je sois géante pour parler fort. Hein? Donc, il n'y a que des géants qui parlent fort. Tu vois avec vos commentaires partout. Tu vas dire chez Yann là-bas que non, c'est parce que j'ai la petite taille et puis c'est moi qui parle fort. Donc, tu veux que je sois Vandame pour parler fort. Donc, voilà, j'étais à quel niveau? Oh non, mais Seigneur Jésus, je vais arrêter mon live. Hein. Là, vraiment, je n'aime pas vraiment qu'on vienne me décourager comme ça. Là. On vient m'embrouiller quand je suis dans mes élans. Vraiment, les Gabonais, vous avez un don d'énerver quelqu'un. Vous savez que je suis nerveuse. Pourquoi vous allez m'énerver? Oh, même quand quelqu'un se soigne comme ça, là, je me soigne. Vous faites tout pour que ma maladie ne guérisse pas. Ok, bien. Donc, j'étais sur Billy Beans, c'est-à-dire qu'au niveau du développement de la province. Voilà Billy Beans qu'on vient de nommer encore, on vient de nommer chef du gouvernement. Donc, après, Isozen Gondé. Avant, il y avait d'abord Isozen Gondé. Maintenant, non, Billy Beans. Le constat que je vais faire ici, que j'appelle Billy Beans ici, c'est tout simplement que après avoir été autant, après avoir occupé autant de postes dans ce gouvernement, quel est le bilan que toi, personnellement, tu tires? Quel est le bilan que toi, personnellement, tu tires? Pourquoi est-ce que la province G6 est le nid du PDG? Pourquoi? Je vous pose la question ici. Hein. Pourquoi est-ce que le Guévindo est cette province maudite qui passe tout son temps à donner son âme au PDG? Quel est le contrat que vous avez signé? C'est ça même au Guévindo là où le trans-gabonais, Bongo Père, voyou qui soit, Maboul, brigand qui soit dans son tombeau, a fait détourner le trans-gabonais qui devait passer dans le Guévindo. Pour que le Guévindo soit au moins développé, il a fait le mauvais cœur.
Bongo a changé de tronçon pour amener ça à France-Ville, qui sont aussi moins développés que nous. France-Ville qui n'a même pas le quart de richesse que nous avons dans notre province. Bien sûr, tout ça, c'est le Gabon, mais je suis désolé. Appelons le chien par son nom. Pourquoi est-ce que la même province, là, vous, matin, midi et soir, c'est vous qui partez danser de Bakula Boulio? Vous dansez toutes les danses possibles pour trépiner pour que le PDG soit en haut là. Mais en contrepartie, on n'a rien de chez rien. Pourquoi est-ce que Makokou est le nid de sorciers de tous les PDG, mais elle reste encore la province la moins, la pire, voire même la dangereuse, la jamais construite. Là où tu es parti, chef du gouvernement là, on espère que ça ne va pas s'arrêter seulement à être chef du gouvernement et à remercier ton voyou de président, Wawumanga. Là où tu es parti, chef du gouvernement, j'espère que ton rôle ne va pas s'arrêter qu'à remercier Ali Bongo de t'avoir donné l'argent gratuitement. J'espère que toi, tu feras le changement que ce que ton frère n'a pas pu faire. Donc, Isozen Gondé. J'espère, Bilibize, que toi, tu feras le changement. Parce que, grand frère, c'est pas seulement aller dire que nous allons construire le Gabon ensemble. Je te pointe le doigt sur Makokou, ne veut pas dire que les autres provinces n'existent pas, mais tu sors de là-bas. Avant de dire que va construire France-Ville, comme on va construire Oyem, va construire Bitam, commence par chez toi, comme on le dit, avant d'aller laver, aller regarder la maison de pluie, regarde d'abord chez toi. Tout commence par chez toi. J'espère que Makokou, les routes Baboul qu'on voit là, les routes d'une province qui a du bois, qui a du pétrole, qui a du manganèse, la route de cette province qui est le siège du PDG, j'espère que les 7 années prochaines seront comme goudronnées. Nous espérons que, avec Binibi, le chef de gouvernement, nous espérons que le gouvernement sera ou pourra enfin jouir du bonheur d'avoir dans sa province des leaders politiques à la noix. Nous espérons que Bilibi, bien qu'il soit PDG à la con, puisse au moins faire quelque chose dans cette province. Je le dis ici. Je te le dis. Je t'ai toujours pointé du doigt ici sur tes incapacités. Vous faites semblant de ne pas écouter, bien que moi, j'ai ma manière à moi de faire passer les messages avec brutalité. Mais tu sais que dans tout ce que je dis là, il n'y a rien de faux. Tu peux au moins faire semblant de prendre l'importance de mes messages et oublier la colère qui est dans mes messages. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils balancent des messages, il y a des messages d'appel au studio. Je ne sais pas, que tu veux tendre la pêche pour moi. Moi, tous mes messages, il y a la colère dedans. La colère d'un enfant fâché, la colère d'un enfant qui a faim, la colère d'une orpheline qui n'a pas mangé, la colère de cet enfant qui ne sait pas comment il va vivre demain. Voilà pourquoi quand je parle, je suis en colère, j'écris. C'est la colère des souffrances des Gabonais, c'est la colère des souffrances du peuple gabonais que vous savez, vous voyez, et que vous avez le pouvoir, vous avez l'argent, vous êtes incapable de faire. Moi-même, dans mon petit monde, quand je refuse des enfants qui me demandent de l'argent, je refuse pas parce que je n'ai pas, mais parce que si je commence à donner 10 000 à tout le monde, moi-même là, je vais me retrouver interdit bancaire. On va me saisir ma maison et je vais me retrouver sans rien. Mais c'est cette colère qui fait que, avec le peu que j'ai, j'arrive à faire. Pourquoi les gens qui ont assez ne peuvent pas faire plus que ça? Pourquoi les gens qui ont assez ne peuvent pas mettre en place les choses pour notre pays, en l'occurrence pour notre province? Pourquoi est-ce que moi, comme ça, je voudrais descendre dans le gouvernement là, impose à l'Ibongo, maintenant le Trans-Gabonais doit maintenant aller à Bakokou. On a trop souffert. On a trop souffert. Le Trans-Gabonais, reprenez la voie normale comme il était. Ramenez le Trans-Gabonais comme il était. Il va à Makokou, il va au Yem. Il doit faire le Trans-Gabonais, il doit faire les 9 provinces. Ici en France, tu voyages dans la France entière en train. Le Trans-Gabonais ne va pas seulement s'arrêter qu'en d'autres provinces. Libreville et puis France-Ville. Il faut qu'il fasse les 9 provinces. Nous tous dans les 9 provinces, on doit voyager en train. Je vais pouvoir aller au Yem en train. Je vais pouvoir aller à Port-Gentil en train. Je vais pouvoir aller à Koulamoutou en train. Je vais pouvoir aller dans les 9 provinces en train. Mettez ça. Ou bien, il faut qu'on vienne crier comme des vaches. Des vaches contaminées. Hein? Il n'y a pas de médicament de la tension. Quelle tension même? Pourquoi vous voulez me sauter la tension? C'est pas minimiser quel médicament de la tension là-bas. On veut pouvoir, nous aussi,
mettre pied, voyager et visiter, faire le tourisme dans notre pays en train. Est-ce que vous pouvez nous offrir cela? Est-ce que tu peux modifier ça dans ton projet, cher ministre? Est-ce que c'est possible? Parce qu'on est en train de vous donner des plans. Hein? Je vous donne le programme, Ali Bongo. Quand tu vas te présenter, voici le nouveau programme. Tu nous as promis l'aéroport. Prenez airport. Tu nous as promis airport. Tu as promis airport au peuple gabonais. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu le airport là. On ne sait pas par où il est. Le nouveau airport de Port-Gentil. On ne sait pas. La maquette. Toi, tu es le président des maquettes. Toi, quand ça te pique dans ta tête de Pinocchio, non, c'est pas Pinocchio, il s'appelle comment? Il s'appelle comment celui qui vit dans le rêve là? Il s'appelle comment? Le dessin du mec qui vit dans le rêve là? Ha! Peter Pan! Ou quelque chose comme ça. Peter Pan. Quand ça te prend dans ton rêve de Peter Pan là-bas, tu amènes la maquette que demain, il y aura maintenant l'aéroport au Port-Gentil. Quand ça va quitter là-bas, c'est les maisons. Ali Bongo, sors-nous de tes rêves. Fini les maquettes. Maintenant, now, today is the realization. Fini des maquettes. Présentement, tu dois nous mettre des réalisations qui doivent avoir jour. Bon, je ne sais pas si en 7 mois, tu peux réaliser quelque chose. Si en 7 ans, plus 7 ans, tu n'as rien fait. Je ne pense pas que les 7 mois qui restent là, tu puisses même construire je ne sais pas même quoi, un centre aéré, même qu'on peut construire avec du bois, vous voyez, parce qu'il y a le bois partout. Disons, prenons l'exemple aujourd'hui, il y a du bois partout. Même les routes bizarres là, des graviers. Vous traitez avec des Chinois. Voici, vous traitez maintenant, les Chinois sont remplis au Gabon. Et Facebook, ce n'est pas de la xénophobie, mais c'est des propos réels que je vais avancer ici. Vous traitez avec les Chinois qui occupent des terres de chez nous, qui font l'exploitation du bois de chez nous, qui font quoi que ce soit. La forge, n'en parlons même plus. Mais vous êtes incapable d'exiger à ces mêmes Chinois-là que je vois les routes en Chine là-bas, il n'y a pas de la boue. Il n'y a pas la boue en Chine. Quand je regarde les vidéos, je n'ai pas vu en Shanghai avec la boue là-bas. Je n'ai même vois même pas en France avec la boue. Est-ce que vous pouvez nous installer, chers partenaires, le même système de route qui existe en Chine là-bas? Est-ce qu'en contrepartie de l'exploitation du bois de mon putain de pays, tu peux me mettre moins du gravier pour qu'il y ait moins d'accidents? Ça, une idiote arrive à trouver des compromis bien, des accords maboules aussi, minablement même possible comme ça. Même un villageois peut penser à ça. Mais vous ne savez pas penser à ça. Hein? Vous ne savez pas penser à ça? Tu vas bientôt aller à Makokou avec Berlin. C'est qui Berlin? C'est qui Berlin? C'est le nom de quelqu'un, Berlin. Ou tu parles de la voiture Berlin. Tu vas m'acheter ça. On t'a dit que j'ai besoin d'une voiture pour vivre au Gabon. Je pars à Makoko à pied. Je pars à pied. Nous, on se déplace à pied. Avec mon grand-père, on quittait. Bon, c'est vrai qu'on ne partait pas à Makoko à pied. Mais nous, on quittait Abéléna pour aller à Boué à pied. On quittait Abéléna pour aller à Bissoubi à pied. On quittait Abéléna pour aller à Pont-Mayon à pied. Regarde, toi, tu viens me demander que tu veux rentrer et puis tu refuses. Tu es normal. Mais si tu demandes de participer et tu refuses. Tu as bu quelque chose pour venir me provoquer en plein soleil? Oh, ouais. Je vais partir. Le live va bientôt finir. Je vais venir vous embêter comme ça. Donc, Monsieur Ali Bongo, il ne suffit pas de changer le gouvernement et mettre vos amis comme il se doit. Moi-même là, j'aurais souhaité que vous me mettez même un ministre de l'Intérieur ou ministre de la Défense. Vous me mettez dedans là, je rentre tout de suite là au PDG devant les Gabonais. Vous me mettez ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense. Je rentre tout de suite là au PDG et je vais vous mettre au pas. Voilà. Il faut essayer, tenter seulement de me mettre quelque part là-bas. Billy va voir, il est Gabonais ou pas. Il est Gabonais, va aller au bonjour Mireille. Donc, ce n'est pas seulement le fait de changer un gouvernement qui prouve que tu es un président, c'est aussi la manière de pouvoir gérer les budgets qui sont alloués à certains ministères. Vous comprenez? Donc, j'estime pour moi que, étant de Makoko, vous faites honte, vous ne devez même pas, tu ne devais même pas être fier. Je te viens en train de danser, à faire des pauses comme si tu avais gagné, je ne sais pas, comme si c'est méritant, comme si tu étais méritant, alors que tu n'es pas méritant. Ce poste n'était pas destiné. Tu ne mérites même pas d'être au gouvernement. Je suis désolée, pas parce que tu n'es pas gabonais, mais parce que tu n'as pas de compétences, tu n'as pas d'étoffe pour occuper des postes à responsabilité qu'on te donne. Vous êtes des cupides, vous ne vivez que
Vous ne pensez que pour vous, vous ne pensez pas pour le développement du pays. La preuve, depuis que tu es là-bas, depuis que tu es au PDG, depuis que tu es au gouvernement, il n'y a rien qu'on peut tirer aujourd'hui que voilà, grâce à Belize, nous avons une université de sciences, de recherche de cancer au Gabon, ou grâce à tel machin, tel ministre. Non, donc, vous n'avez rien fait. Pour moi, j'estime qu'un bilan de 25 ans de PDG ou de gouvernement et venir s'exhiber aujourd'hui comme si tu avais gagné au loto, ce n'est que, je ne sais pas, c'est un bilan négatif, c'est un bilan qui ne mérite même pas d'être là. Voilà. Toi, ministre, tous les conseils des ministres, il y aura le feu. Oui, 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 moi, ministre, là, comme ça, là, même tous, avant de commencer, même la réunion, on va d'abord danser. On danse, on finit de danser, puis je commence à me taper tout, chacun là-bas. Donc, et je pense que moi-même, là, c'est pour ça que je dis à chaque fois, je ne peux pas faire la politique parce que c'est pas parce que je n'ai pas d'étoffe, mais parce que je sais que je suis trop intransigeante quand je dirige quelque chose. Je suis beaucoup intransigeante. C'est-à-dire que la Claire qui rit beaucoup avec vous, là, lorsque j'ai le pouvoir quelque part, je suis méconnaissable. Voilà. Je suis beaucoup méconnaissable. C'est que toi-même, tu te demandes qu'attends, Claire ou Carmel, c'est vraiment toi, parce que je suis beaucoup intransigeante sur certains points. Bon, moi, j'ai pensé que tu étais du jeu de, donc les fans s'arrêtent seulement au jeu de. Hein? Les fans ne s'arrêtent pas au jeu 2. Et puis le jeu 2, c'est le jeu 9, c'est pas les fans. C'est le tout moins. Nous, le vrai fan, c'est le fan de Makoko. Nous, c'est vraiment les Nzame. Nous, c'est notre fan, c'est les Nzame quand. Les Nzame fan, c'est pour nous le vrai fan là-bas. Donc, bref, on n'est pas sur ça. Pour ça, je viens de vous faire un cours historique du peuple et quand même une autre fois. Belize ne peut que me suivre. Donc, j'ai terminé. C'était un peu un petit bruit contre tonton Belize. Moi, j'estime tout simplement que, et je pense, ne va pas estimer, je pense que tu ne mérites pas ce poste. Mais après, qui suis-je pour te dire qu'est-ce que le Bongo peut bien faire de son gouvernement? Parce que je m'en fous de vous, parce que votre gouvernement, du président au dernier ministre minable qui soit, vous ne méritez pas votre place. Vous avez montré vos preuves, vous avez prouvé à suffisance que vous n'êtes pas de taille, que ce soit chaque province ou nationalement ou à l'international. Vous avez montré vos suffisances, vos insuffisances. On voit les étudiants gabonais à l'étranger qui souffrent là-bas. On voit le peuple gabonais abandonné. Donc, les ambassades ou autres sont incapables d'assister leurs concitoyens dans les pays respectifs où ils sont. On voit les Gabonais qui se font tuer sur place. On voit des enfants gabonais qui émigrent. On voit les zones rurales. On voit beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on vous dénonce. Et lorsqu'on vous dénonce, vous êtes fâché. Lorsque vous êtes fâché, vous tuez les gens, vous emprisonnez les gens parce que vous avez du mal avec la discussion, vous avez du mal avec les débats. La seule ou le seul moyen qui vous intéresse, c'est faire venir les gens dans votre camp. Quand on n'est pas de votre camp, on est vos ennemis. J'estime là, quand je parle avec toi, là, je ne t'ai pas encore insulté. Là, d'abord, depuis même, je ne vous insulte pas. Moi, je vous qualifie de ce que vous êtes. Ce que vous n'aimez pas mes qualifications. Quand je te dis que tu es un incapable, ce n'est pas une injure, mon cher grand frère. C'est la réalité. Vous êtes des incapables. Vous êtes des incapables, c'est la réalité que le monde, c'est le constat global. C'est-à-dire que si ça venait de la bouche d'un Européen, un journaliste, oui, monsieur le gouvernement d'un incapable, là vous allez apprécier. Mais comme ça vient de la bouche de quelqu'un qui parle fort et qui parle beaucoup fort, ça vous pique. Et moi, j'ai l'art de piquer. Voilà, j'ai l'art et le don de parler pour piquer quand ça fait mal. Je sais ça. Voilà, on ne peut pas me l'enlever. Donc, moi, je dis tout simplement, autant d'incapacités, autant de bras cassés regroupés sur place ne peut que donner que ce qu'on assiste là. Donc, si tu veux faire le changement et que tu veux peut-être penser au bonheur du Gabonais, je peux te donner un conseil ici. Moi, je vous donne des conseils gratuitement qui ne sont pas payants que vous payez les conseillers. Je peux te donner des conseils gratuitement ici. D'accord? Alors, Belize, pour les 7 prochains mois avant les élections là, commence, je dis vraiment, commence dès maintenant, dès lundi, à mettre en place un programme pour aider les usagers. Je vous ai dit quoi? Quand je parle vite, je ne prononce pas bien. Pour aider les usagers de Makoko à circuler correctement et librement. Parce qu'en 8 mois, on peut bien mettre pas du gravier, du béton à la place où il faut. Permettre à ce que des fonctionnaires, des retraités, je parle ici de notre province parce qu'il y a beaucoup de ministères là-bas, mais surtout toi là, tu n'as rien fait là-bas. Commence par là. Maintenant, quand on reste là, vous faites comme vous voulez, vous bouffez l'argent, faites comme vous voulez. Moi, je m'en bats les ovaires parce que vous nous fatiguez. Vous êtes un gouvernement merdique. Vous êtes un gouvernement qui pense qu'à soi. Vous êtes un gouvernement qui ne sait pas se mettre en question. Vous êtes un gouvernement qui ne sait pas faire le bilan.
votre président est sorti la dernière fois en disant que tout va bien. Le Gabonais a fait quoi? Le président a fait ceci, a fait cela. Mais sur les réalisations ou sur la place publique, on observe zéro réalisation. Donc, est-ce que ce serait possible qu'on vous exige de travailler? Est-ce qu'il est possible pour moi, parce que vous travaillez pour moi, vous êtes mes employés? Pour certains Gabonais qui ne savent pas qui ils sont, bah oui, mais moi, je suis ton patron. Oui, le peuple est votre patron. Vous travaillez pour nous. Vous êtes nos employés. Je suis dans l'obligation de vous exiger de travailler enfin comme il se doit. Voici ma petite minute de bavardage que je suis venue faire à mon cher grand frère Bilibinze, que j'avais abandonné depuis longtemps parce que au début de ma résistance, là, je dormais sur lui. Matin, midi, Bilibinze Zarne, Bilibinze Crossi, Bilibinze Crot, Tawasi, Tawatitel, Tawasi, Tawatitel, Tawasi. Lui et moi, on avait notre combat là. Mais après, j'ai vu que c'est un homme comme tout le monde. Je t'appelle, coupe déjà le live. Il ne faut pas venir faire genre le mensonge que toi, tu as mon numéro, que tu m'appelles. Tu vas m'appeler, que je vais couper le live, que tu es trop qui, en vertu de quoi et de comment. Non, mais je ne sais même pas. Parfois, les abonnés là, vous avez le culot. Hein. Vous-même, vous avez le culot. Hein? Ah. Ils vont bouger, on va tirer mal avec Dieu et les génies. Ma soeur, on va tirer comment? On va tirer comment? Quand on a des personnes qui adulent ce mensonge, tu as vu comment on a nommé? Il n'y a pas quelqu'un qui a mis à Bilibinze à la face que bon, mon parent, aujourd'hui on te nomme Premier ministre. Moi, j'ai même pitié de lui. J'ai pitié de lui. Sincèrement, j'ai pitié de lui. Moi, c'est pas. Moi j'ai le cœur de Dieu. Moi-même, je suis Dieu, je suis une déesse. J'ai pitié de mes ennemis parfois. Moi, j'ai parfois pitié de mes ennemis. Je ne sais pas. Quand je regarde Bilibinze, j'ai pitié de lui. J'ai pitié de lui et j'ai peur pour lui en même temps. Je vous expliquerai au moment venu. Moi, je suis un esprit. J'ai mangé le bois sacré plusieurs fois. J'ai pitié de Bilibinze et j'ai peur pour lui. Là, il fait les messages guiding là. Mais c'est des personnes qui ne pensent pas à l'avenir du peuple gabonais. Donc, parfois, vous voyez, quand le Premier ministre, l'ancien Premier ministre est mort, on aurait pu être content. Moi, j'étais triste parce que moi, triste pourquoi il dit que je vais encore insulter Kyo. Au moins, je sais qu'il est vivant, je vais venir l'embêter. Mais quand il est mort là, je n'ai plus fait les lives sur lui, dit que je vais encore insulter qui. Je vais encore, ils se sont est parti. Je vais encore venir parler Malaki là. Je vais encore venir crier sur qui sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, c'est ce petit côté, je ne peux pas vraiment être, je ne peux pas me réjouir, moi, du malheur de mon ennemi. Certes, c'est quelqu'un que je veux qu'il souffre. Mais après, quand la personne souffre, moi-même, j'ai encore mal de l'avoir infligé cette souffrance. Peut-être que je ne suis pas normale. Mais c'est ça. Mais bon, Gab, Aquitaine, Mbolani, Anini, quand vous prenez les faux profils comme ça, et puis vous employez les expressions du phénix comme ça, que c'est le phénix qui a derrière le faux profil là. Hein? Le phénix ne peut pas venir ça en faux profil. Mais bon, en tout cas, moi je m'arrête là. On va revenir prochainement. Merci à vous d'avoir partagé le live, d'avoir été là. Nous allons revenir la prochaine fois. D'accord? Voilà. Ok. C'est là où la nature, dernier mot. Les Gabonais aiment bien que la nature aura des derniers mots. Il faut éviter d'amener les mots. En fait, les amis, sincèrement, si je peux vite faire un tour les dents là. Il est 15h pile, donc l'enfant sort à 20. Donc, il faut éviter d'amener, qu'on amène les propos, dire les Gabonais, on a la guerre, on va faire le truc. Non, vous voyez ce qu'on a subi en 2016. Parlons d'élection présidentielle, ce qu'on a subi en 2016. Vous voyez l'exemple? Parce qu'on s'est dit que ça touche aux autres, ça ne nous touche pas. Sachez que l'enfant qui meurt chez est commis. Et aussi ton enfant, c'est un Gabonais de mort. Ce n'est pas l'enfant du voisin. Peu importe qu'il soit de l'opposition, qu'il soit où. C'est-à-dire aujourd'hui, eux, ils veulent utiliser ça qu'on va encore se faire la guerre, on va encore s'entretuer. Non, c'est nous le peuple, on va encore mourir. C'est nous le peuple, c'est nous le bas peuple, ce sont nos enfants qui vont mourir. Quand on va sortir dans les rues, là, c'est nous. Donc, il faut savoir ramener ces personnes-là à la raison. Sans pour autant dire que non, on va sauter. Non, moi je suis vraiment pour que ces personnes dégagent du pays. Mais est-ce que j'utiliserai encore la même méthode? Non, parce que c'est cette méthode qui a fait en sorte qu'aujourd'hui nous soyons là aujourd'hui. Vous comprenez?
Il faut savoir parfois se remettre en question. C'est les mêmes méthodes. Moi, aujourd'hui, je préfère parler avec Louise comme je parle comme ça. Parce qu'il ne faut pas se mentir, je vais venir faire un gouda que je suis trop l'activiste ou la restante la plus quoi. Hey, ce n'est que crier devant les réseaux sociaux. Si je veux trop montrer que je débarque ici avec mon lobby, je pars avec mon lobby, j'enlève la chose là-bas et je m'installe, je prends le pouvoir. Mais aujourd'hui, si on ne peut pas parler, si on ne peut pas se parler, dire à quelqu'un que toi, tu ne méritais plus d'être là, tu ne mérites, ils comprennent, ils nous écoutent. Bilibiz m'écoute très bien même, Bilibiz me suit très bien même. Il sait quand je parle, il écoute, il sait bien que j'ai raison. Il sait bien que j'ai raison, que là où il est là, il est en train de faire semblant, que lui-même c'est un menteur. Il ment avec son président, que ce sont des voyous, que ce sont des criminels, et que j'appelle que malgré qu'il soit criminel et voyou, je l'appelle quand même à la retenue. S'il ne peut pas, parce que je sais que moi, où je suis là, je suis à l'étranger, je ne peux pas sortir en vampire et aller procéder l'esprit de Bilibiz. Mais je l'appelle à la retenue et revoir ses projets pour la nation. Et revoir positivement ses projets pour la nation. Ne vous en faites pas, je suis à 3 minutes. Donc, et revoir ses projets pour la nation. Et pour ça, il doit penser à la population gabonaise. On parle qu'on doit pas aller voter. N'allons pas voter. OK, soyons sains. On ne vote pas. On ne vote pas, mais on ne parlera plus du Gabon. Parce que si moi, je ne pars pas voter, tout ce qui peut se passer au Gabon ne me regarde plus. Puisque ce n'est pas mon gouvernement, puisque ce n'est pas moi, puisque je ne reconnais pas ce gouvernement, je ne reconnais pas ces institutions. Donc, tout ce qui peut se passer au Gabon, en bien ou en mal, ne m'intéresserait plus jamais. Or, que moi, votant, c'est que je fais mon devoir. Je donne ma voix, je parle. Je sanctionne quelque chose. Je vais sanctionner quelqu'un que je ne veux plus voir. Ici, on va dire Ali Bongo, je vais le sanctionner si ça représente. Je sanctionne cette personne-là. Là, quand je viens parler, je parle en disant que moi, là, j'ai sanctionné quelqu'un. Je ne l'ai pas volé. Pourquoi est-ce que je parle vite? Je ne l'ai pas voté. Moi, je vous dis, c'est la répétition qui est dans ma bouche, là. Il faut que j'apprenne à parler doucement. Je dis ça pour mentir. Moi-même, là, je ne sais pas parler doucement. Bon, bref. Mais si je reste à côté, je ne pars pas voter, bah, écoute, nous tous là, on ne parlera plus. Disons que nous n'allons pas aux élections, ben on ne parlera plus. Bon, on n'a plus à se casser la tête. On va se plaindre auprès de qui? On va se justifier auprès de qui? Les institutions européennes nous diront quoi? Oui, nous ne sommes pas allés aux élections, mais Bongo est encore au pouvoir. Oui, madame, mais alors vous voulez quoi? Oui, mais il est là quand même. Oui, mais vous n'êtes pas allé aux élections. Oui, parce que j'estime qu'il va toujours toucher. Mais alors, vous réclamez quoi alors, si vous n'avez pas voté? Si vous n'avez pas fait votre devoir, vous réclamez quoi? Les mêmes hier qui nous ont dit allons-y voter en 2016. Les mêmes d'hier nous disent aujourd'hui ne votons pas en 2023. Pourquoi si en 2016 le vote était intéressant, important, pourquoi il n'est pas important aussi intéressant en 2023? Hein? Hier, il était intéressant, aujourd'hui il n'est pas intéressant. Pourquoi en 2009, il n'était pas intéressant? Pourquoi les enfants de 2016 comptaient-ils autant que 2023? Vous voyez que vous-même là, vos raisonnements vous rendent tétés. Vos raisonnements parfois nous rendent tétés. Et je joue mon devoir. Comme en 2016, je n'ai pas cru aux institutions gabonaises, j'ai voté. Comme en 2009, je n'ai pas cru aux institutions. Là, ça sonnait mon réveil, je m'avais cherché ma princesse, l'amour de ma vie. J'ai voté. Et comme en 2023, je ne crois pas aux institutions et je vais voter. Je vais voter parce que ça va me donner le pouvoir de réclamer ce qui est mien. Ne pas voter, c'est que je vais me taire. Et me taire ne me ressemble pas. Vous comprenez? Chacun choisit son statut. Donc, quand vous n'allez pas voter là, ne venez plus crier ici dehors. Oh, on a volé parce que vous n'aurez plus le droit. Vous n'aurez plus sur quoi parler. Puisque pour vous, ça ne vous regarde pas. Donc, vous allez nous laisser nous-mêmes là combattre. Et le terrain. Soutien Tata, je ne suis pas candidate. Je vais être candidate quand j'aurai 50 ans. Bon, moi, ils sont télépartis, les amis. J'ai fait combien de minutes? Voilà, 1 heure. Donc, je suis désolée, les amis. On faisait un petit là, là sur notre tonton Bilibiz que pense vraiment à la province. Ça, c'est le mot de fin. Pense à la province d'abord avant tout. Voilà, cette province-là mérite un peu l'éclairage. Quand je parle d'éclairage, d'être élevée parce que c'est la plus dense, c'est la plus riche. Et je suis désolée. Et c'est là où il y a les plus belles femmes du Gabon. Ne m'amenez pas. Ne m'amenez pas. C'est là où il y a les plus belles femmes du Gabon parce que les quotas, les bandes d'amour, les sakés, les fans, tous les maquinas,
c'est là où il y a le peuple qui vit, le peuple vivant ensemble, mélangement. En fait, c'est la province la plus riche du Gabon, dans tous les sens du monde. Voilà. Riche culturellement, riche. C'est nous comme ça, le G6. Et donc, tu dois nous donner la place qui nous est réservée. Toi, en tant que Premier ministre, je veux pouvoir, je dis ça ici, ouvre bien tes oreilles, va dire ça à Ali Bongo. Quand tu iras faire Ali Bongo le souffler, ou quand tu iras ramasser les clés d'Ali Bongo, dis à Ali Bongo que Claire Newman veut venir à Makoko en train. Je veux pouvoir venir à Makoko en train. Je veux pouvoir aller à la Lara en train. Voilà. Et puis tu nous arranges les routes. Sur ce, je suis partie. Si vous criez dessus, c'était votre tata déranger. Oh, est-ce que je vais même pas la retraite? Je dois vous donner l'annonce pour faire ma retraite si je dois quitter l'activisme et me concentrer à mes trucs. Mais c'est trop fort. On va vous comment bientôt. Je m'en vais chercher ma fille, l'amour de ma vie. En attendant, on se donne rendez-vous à tout moment. Bisous à vous.